Je vous présente le Rabbit Hole Cave Ale. Le Cave Ale est un bourbon assez particulier chez Rabbit Hole. C'est un bourbon 4 grains. Donc, habituellement, on est plus habitué de voir des bourbons avec 3 grains, prédominance de maïs. Et souvent, avec l'orge maltais, ils vont mettre du seigle. Ce qu'on peut voir aussi, à part le seigle, ça va être du blé. Dans ce cas-ci, c'est avec du blé. Il n'y a aucun seigle dedans, mais il y a 4 grains. Donc, 70% de maïs, 10% d'orge maltais standard, 10% de blé maltais et 10% d'un orge plus particulier un peu. On appelle ça de l'orge caramel. C'est un orge maltais grillé et à plus haute température. Donc, il perd un peu en enzyme, mais il apporte un côté plus savoureux. Donc, je ne sais pas si c'est à cause de l'orge maltais caramel, mais c'est ce qui est prédominant au nez, le caramel. Le caramel arrive vraiment en premier plan, un beau caramel rond. Et ensuite, en deuxième plan, il y a beaucoup de chêne. C'est un chêne qui se présente comme un chêne sec grillé. Et aussi, j'ai un peu de poivre, un peu de cannelle. Quelque chose comme la banane verte. Tu sais, pas une banane très mûre, une banane un peu plus vive, un peu plus astringente. Aussi quelque chose comme les herbes sèches, là. Pas du foin vert, pas des herbes fraîches, mais plus vraiment comme une balle de foin, comme de la paille un peu, là. Quelque chose de sec. C'est vraiment un nez très intéressant, complexe. Je pense que le fait d'avoir 4 grains apporte beaucoup de complexité au nez. Puis c'est agréable, c'est quelque chose de rond. Le caramel vient envelopper tout ça, rendre ça très agréable, très invitant. On plonge. En bouche aussi, le caramel est prédominant, mais c'est un caramel un peu différent. On a plus comme un caramel écossais, avec une certaine amertume. Le chêne est assez présent aussi. Il se présente encore un peu comme un chêne grillé, moins sec que ce qu'il y avait au nez, mais c'est quand même, le chêne est quand même assez présent. Puis il y a quand même assez de cannelle aussi. C'est un peu moins rond en bouche que ça l'était au nez. Au nez, c'était plus sucré, le caramel était vraiment très rond. Là, avec l'amertume qu'on a en bouche, ça change un petit peu le profil. On est quand même un peu dans le même style qu'on est, mais l'amertume vient changer un peu. C'est un peu moins rond, un peu moins dans le sucre. Vraiment un bon bourbon de ce Rabbit Hole-là. Rabbit Hole ont d'autres sortes aussi. J'en ai un autre qui est plus fini en fût de sherry. Celui-là, c'est un bourbon vieilli 3 ans, fût de chêne neuf. Je pense que c'est vraiment le mash bill, la composition de grains qui vient donner une belle complexité. Le 47% ne se fait pas trop sentir ni en bouche ni au nez, mais la finale est assez chaude, est assez longue. Une finale sur le chêne, caramel brûlé et de la cannelle. Mais c'est une belle chaleur qui reste quand même assez longtemps, une chaleur agréable. Puis on peut sentir le chêne qui s'étire avec la cannelle. Qui donne une belle finale. Somme toute, une belle expérience au niveau du bourbon. On reste quand même dans le bourbon standard. Je dirais un petit peu plus complexe que ce que je suis habitué d'avoir. Puis c'est pas très agréable. J'ai fait goûter souvent à des amis, ils l'ont tous adoré, ils ont tous trouvé qu'il y avait une belle complexité, autant au nez qu'en bouche, qui était agréable. Fait que, même si vous n'êtes pas un grand connaisseur en bourbon, je pense que vous allez vous y retrouver. Puis si vous êtes un fan de bourbon, vous allez avoir une twist un petit peu différente du bourbon traditionnel. Santé!